C'est suffisamment grave pour ne pas faire comme si on avait juste des versions différentes, un effet de confusion. On a un mensonge. On a un mensonge qui n'est pas proféré par n'importe qui, on a un mensonge qui est proféré par le ministre de l'Intérieur. Et qui est proféré au préalable, donc vous accusez de mensonge Martin Hirsch et Marianne Roudet. Excusez-moi, voilà. Mais là, non, mais enfin, il faut situer la chaîne de responsabilité. Oui, mais la chaîne de responsabilité, justement, dans une république, c'est que le ministre de l'Intérieur est responsable de ce qu'il dit, est responsable des accusations qu'il profère. Parce que derrière, il y a des gardes à vue. Il y a 32 personnes qui ont été mises en garde à vue et qui ont été accusées d'avoir attaqué un hôpital, d'avoir pris pour cible un service de réanimation. Et je suis l'avocat de l'une d'entre elles. Et il parle. Et heureusement qu'ils sont en garde à vue parce qu'elle était, sa garde à vue était renouvelée. Ils ont été allongés au sol. Unique, dans et ce la qui a été procédure. décrit. Alors, donc, je pense que c'est suffisamment grave vraiment pour être noté. Nous, ça fait des mois qu'on trouve qu'il y a des motifs de démission de la part de M. Castaner dans sa gestion du maintien de l'ordre. Là, on atteint des niveaux où c'est même plus un sujet de plaisanterie. C'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un ministre de l'Intérieur qui traite ainsi les citoyens qui se manifestaient un 1er mai, qui manifestaient pour la défense des droits des travailleurs. Donc, a l'air d'être souvent victime de ses émotions. Vous pensez que M. Castaner va se lever le matin, il va dire bon, je vais mentir comme ça, exprès, on va dire je vais mentir, on va discréditer, il veut discréditer depuis le départ, il veut discréditer les manifestants. Regardons la temporalité. Il dit ça le soir du 1er mai. Moi, à ce moment-là, j'ai déjà des informations. Moi, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. J'ai déjà plein d'informations qui me disent oh là là, mais c'est pas du tout ça qui s'est passé. J'ai des gens qui m'ont appelé en me disant on s'est réfugié dans une cour d'immeuble. Donc je me dis il a dû se passer quelque chose. Effectivement, il y avait eu une nasse et des gens qui ont fui, des mouvements de foule partout. Tout le monde le savait. Les journalistes avaient déjà filmé. Il y avait des vidéos qui tournaient. Et quoi? Hier matin, encore M. Castaner maintient sa version. Et je ne crois pas qu'il la désavoue encore aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai souci. Et ça prouve que c'est un mensonge, car le but était d'instrumentaliser et de discréditer un mouvement comme il le fait depuis des mois. M. Castaner a fait quelques manifestations. Et c'est un homme politique. Il voulait placer un fait. Il voulait que dans cette manifestation, il soit dit que des manifestants, pas des Black Blocs, que des manifestants avaient attaqué un hôpital. Voilà, comme ça avait été le cas en 2016 d'ailleurs. Voilà, absolument. Il pensait exactement, parce que comme il a de l'expérience, il pensait exactement à cette fin de manifestation avec la CGT qui avait conduit à une intervention sur un hôpital. Donc il voulait faire un événement politique. Et c'est ça qui a déclenché l'ensemble de la polémique, si je puis dire. Et donc, tout ceci procède de l'idée de M. Castaner, mais fondamentalement celle de M. Macron, que nous sommes face à un chaos politique et qu'il faut donc faire bloc derrière le gouvernement. Est-ce que vous pensez que du coup il doit démissionner? Moi je me demande quelle est la position du Parti socialiste là-dessus. Je l'ai dit avant que la France Insoumise ne pose cette question. Il faut une démission de monsieur. Non mais alors je ne sais pas pourquoi il est du coup je répète. Quel est l'avis du Parti socialiste? Non mais je connais bien monsieur Dombardel, je rappellerai pas notre histoire. Je n'en sais rien sur ce sujet parce que je n'ai rien vu là-dessus, mais je vous informe qu'il y a bien longtemps, dans la première manifestation au mois de décembre, j'ai dit, j'étais crois le seul, que M. Castaner... Mais par contre, je ne pense pas que ce soit la position du Parti socialiste. Que M. Castaner n'était pas à sa tâche. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il reste le porte-parole du mouvement de La République En Marche et du porte-parole du gouvernement. Il ne réagit pas comme un ministre de l'Intérieur qui doit garder son calme, et faire en sorte qu'il y ait la paix civile. Je pense que c'est important de souligner le mensonge. C'est pas seulement qu'il a perdu son calme, parce que sinon il ne serait pas encore politique. Mais c'est une question politique, c'est éminemment politique. Le mensonge, quand vous êtes censé, il y a des mensonges vous êtes dans la vie un gouvernement, vous rendez des comptes devant l'Assemblée.